messieurs, d'abord un grand merci à vous d'être présents ce soir pour venir écouter cette conférence qui traite d'un sujet à la fois sensible et d'actualité. C'est un sujet qui, vous le savez parfaitement, très vaste. C'est un sujet qui est très vaste, en même temps qu'il est très compliqué. Et comme vous le savez parfaitement, ça ne sera pas facile de traiter ce sujet dans le cadre de 10 minutes. Ce serait juste un petit miracle. D'autant que je chercherai de façon volontaire à éviter de m'arrêter, de m'appesantir sur les détails, voire les détails des détails. Alors on m'a demandé d'intervenir sur la question des racines de l'extrémisme et ses réalités en Afrique. Ce qui pousse à sonder cette intervention en deux temps. La première se focalisera sur les racines de l'extrémisme et la deuxième va la situer dans l'espace, à savoir l'Afrique. Alors cet extrémisme qui s'est développé en Afrique sur deux parallèles, un extrémisme d'abord idéologique et un deuxième extrémisme qui est attaché à la violence. Il est important de faire le distinguo entre ces deux extrémismes. Qui dit extrémisme idéologique ne dit pas forcément obligatoirement extrémisme violent. Et je tiens tout d'abord à attirer votre attention sur un point fondamental. L'ensemble de ces extrémismes, qu'ils soient de nature idéologique ou de nature attachée à la violence, en aucun cas, ils ne sont originaires du bassin africain. J'entends par là que cette idéologie extrémiste ne fait pas partie intégrante dans le cadre de l'extrémisme religieux ou autre africain. C'est quelque chose qui est extrinsèque à l'Afrique. C'est un corps étranger qui a été développé dans le cadre de ce qu'on appelle la guerre froide. Alors cet extrémisme idéologique, il va se développer en se nourrissant de plusieurs idéologies qui vont se développer au cours des années 50 ou plutôt au cours de la seconde moitié du siècle dernier. Dans ce patchwork idéologique, on va rencontrer premièrement l'idéologie islamiste égyptienne, donc l'idéologie des frères musulmans, qui va se développer à partir des années 50 et qui elle-même va donner naissance à l'idéologie du takfir qui va commencer à voir le jour à partir des années 60. Au cours des années 70, on va commencer à voir émerger l'idéologie du wahhabisme saoudien qui lui-même va donner naissance à d'autres ramifications, à savoir le wahhabisme sororite qui va se développer à partir des années 80 et de façon indépendante du premier wahhabisme, et ensuite le wahhabisme dit sahawite qui va se développer à partir des années 90 dans le cadre bien évidemment de la guerre du Golfe. En marge de l'idéologie wahhabite qui va se développer à partir des années 80, des années 70, nous allons voir arriver une nouvelle idéologie dans le monde, à savoir la révolution iranienne. À partir des années 80, l'idéologie iranienne va commencer à s'exporter et à vouloir s'imposer un petit peu sur l'échiquier mondial des idéologies. Et finalement, bien évidemment, la chute du communisme, il va libérer un petit peu l'ensemble de ces idéologies-là et qui vont tenter de partir un petit peu à la conquête du monde. Donc l'ensemble de ces idéologies, ils vont se développer non pas seulement en Afrique, mais ils vont se développer à travers le monde. L'ensemble de ces idéologies sont plus ou moins graves, sont plus ou moins importantes. Et en parallèle de l'extrémisme idéologique, il va se développer également l'extrémisme lié à la violence. Alors cet extrémisme lié à la violence, il va voir le jour dans un cadre nourri par la guerre. Nous allons avoir la première guerre, donc la guerre
d'Afghanistan et qui va être suivi plus tard par la guerre du Golfe. Dans la première, on va voir aboutir, on va voir émerger ce qu'on appelle les OTI, les organisations terroristes internationales, à savoir Al-Qaïda d'abord, au cours des années 90, et ensuite Daesh à partir des années 2000. Donc on voit bien que ces deux extrémismes, au niveau idéologique, ils vont se développer dans un contexte de guerre froide, et ensuite des extrémismes, un extrémisme lié à la violence, qui va se développer dans le cadre de la violence militaire, mais également dans le cadre de la mondialisation. On va les retrouver tous les deux en Afrique. Alors dans cet espace africain, pour bien le situer, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre ces idéologies à la fois extrémistes et violentes dans un espace assez restreint, dans lequel on retrouve l'ensemble des pays du Maghreb, à commencer par la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie, bien évidemment. Et à côté de cette première liste de pays, nous avons une deuxième liste de pays qui se trouvent dans la partie Afrique de l'Ouest, dans la partie Afrique subsaharienne, à savoir le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso, le Nigeria. Maintenant, l'ensemble de ces pays-là ne sont pas touchés par cet extrémisme idéologique et extrémisme violent de la même façon. Parce que dans l'ensemble de ces pays, il y en a déjà deux qu'on pourrait extraire de facto et qui n'ont, dans le fond et dans la forme, n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans les pays voisins. Ces deux pays, bien évidemment, vous l'aurez deviné, c'est l'Algérie et le Maroc. Maintenant, la grande question qui se pose, comment ça se fait que deux pays comme l'Algérie et le Maroc, qui sont quand même touchés par ces fléaux, ne répondent pas de la même façon que les autres pays qui sont noyés un petit peu dans l'extrémisme et dans la violence? Eh bien, tout simplement parce que ces deux pays, ils offrent une grande stabilité à la fois politique, économique, diplomatique, militaire et sécuritaire. Ce qui n'est pas le cas des autres pays. Les autres pays, ils sont noyés dans une certaine fragilité plus ou moins grande au niveau de tous ces identifiants. Mais en plus, certains de ces pays africains, ils renferment en leur sein de grandes étendues désertiques. Et le fait d'avoir ces grandes étendues désertiques fait que la chasse entre guillemets à la sorcière n'est pas chose aisée. Et comme vous le savez parfaitement, dans un grand nombre de ces pays africains, les frontières sont poreuses. Et puisque les frontières sont poreuses, il est extrêmement compliqué de partir à la chasse de ces organisations criminelles terroristes et d'en finir d'autant que cet extrémisme lié à la violence, il est avant tout lié à l'idéologie. Maintenant, je voudrais quand même apporter un certain bémol à ce que je viens de développer ici. Un rapport très important qui vient de sortir, signé par l'Agence américaine de développement international, et qui en sort deux points importants dans le cadre de ce que nous avons développé jusqu'à maintenant. C'est que, au niveau de l'extrémisme religieux, au niveau idéologique, il n'est porté que par une extrême minorité des populations. Ce qui veut dire que les populations de ces pays africaines, contaminées par l'extrémisme idéologique et violent, seule une toute petite minorité adhère à cette idéologie-là. Et si elle adhère à cette idéologie-là, c'est parce que les acteurs de ce fléau-là, ils sont touchés plus que d'autres par la misère sociale et par les fragilités qui rôlent un peu les institutions sur place.
Et le deuxième point important, c'est que le recours à la violence, il faut différencier de l'idéologie extrême, c'est que le recours à la violence n'est que l'affaire d'une minorité de la minorité. Ce qui, dans le fond, nous pousserait à être quand même plus enclin à croire que demain, il y a de l'espoir. Et que sur ces questions-là, bien qu'elles sont complexes, bien qu'elles sont hautement dangereuses, il reste quand même de l'espoir, mais pour cela, il faut du temps, et bien évidemment, un investissement à la fois humain, économique, politique, etc., etc. Et je vous remercie.